Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine spécial aujourd'hui. HK Today, nous sommes toujours sur terrain pour vous amener des informations crédibles que vous avez besoin, que vous cherchez. Et aujourd'hui, dans ces cadres de ces magazines aujourd'hui, je vous amène un numéro spécial. Je vais vous parler de l'armée congolaise. Alors, très souvent, comme le chef de l'État nous l'a dit une fois, il a dit « Je souhaite parler ou je souhaite voir avec mes yeux, mes propres yeux, et non voir avec les yeux des autres. » Et c'est sur ça que nous sommes restés depuis plusieurs années. Moi qui vous parle, j'ai toujours tendance à prendre des images de gauche à droite pour vous montrer, alors qu'en réalité, il faut aussi voir pour bien comprendre. Nous sommes restés dans nos coins en train d'imaginer beaucoup de choses autour de l'armée, autour du service de renseignement, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vous parle de ce que j'ai vu au sein de l'armée congolaise. Et je pense que vous serez content de la suite de cette vidéo que je vous dédie ces jours, et je vous demande de bien suivre ça. Alors, il s'agit ici... J'ai participé, votre équipe a participé à une activité importante organisée par les forces de la République démocratique du Congo, excusez-moi. Et nous sommes à Maluku. Maluku, c'est vraiment à l'est de la capitale de Kinshasa, capitale Kinshasa. Et de la gare centrale, si j'ai une bonne mémoire, de la gare centrale à Maluku, c'est à peu près 80 km puisque j'avais mis mon GPS en marche. Et puis de là, c'est un endroit de à peu près 1h45 minutes. Mais j'en ai fait en allant d'abord. Donc, aller, c'est à peu près 3h30. Non, oui, 3h30. Et retour, c'est 4h. Alors, c'était un peu compliqué. Comprenez, là, il y a beaucoup de détails qui entrent en jeu. Je vous épargne tous ces détails-là. Ce n'est pas l'essentiel du sujet d'aujourd'hui. Mais sinon, ce qui est vrai est que j'ai participé à cette activité avec mon équipe. Et ici, d'abord, je remercie toutes les autorités militaires, puisque c'était une invitation exclusive. C'est-à-dire qu'il n'y avait que vous, moi, votre serviteur, et votre chaîne HK Today Télévision. Et je me suis dit, pourquoi on peut avoir ces privilèges de la force armée de la République démocratique du Congo. Je pense que peut-être vous avez la réponse. Mais ce qui est vrai est que je suis arrivé sur les sites. D'abord, je remercie ici les commandants des opérations qui m'a accepté et qui m'a amené jusque sur les sites. Il est les commandants des opérations au sein de la maison militaire du chef de l'État. Ce qui est une très bonne chose, et la personne qui maîtrise bien les activités pour lesquelles j'étais invité. Alors, en arrivant à Maluku, j'ai trouvé que c'est vraiment non loin de la société qu'on appelle Socidaire. Si vous prenez Socidaire, c'est là où se trouve la 11e brigade de la division d'intervention rapide. Donc, c'est un peu ça. Et ces bâtiments est installé dans cette zone. Et je ne sais pas, avant, c'était un endroit bien oublié. Mais j'ai vu que je me suis posé la question, pourquoi seulement ici? Oui, c'est là où se trouve la 11e brigade, mais il n'avait pas un tel bâtiment. J'ai visité les bâtiments, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, j'ai compris que la raison fondée, là où je me retrouvais lors de l'inauguration de ces bâtiments, c'est en face de Maluku, là où est acheté la place achetée par les Rwandais. Pour ces raisons, je ne sais pas moi, agriculture ou pas. Et j'ai tout de suite, dans ma conscience, dit, les chefs de l'État, peut-être il comprend
bon, pas peut-être, il comprend, il écoute tout ce que la population lui demande. Puisque mettre un bâtiment administratif à un endroit aussi stratégique comme ça, donc ça a un sens. Là, quand je suis arrivé sur le terrain et je prends la carte, je vérifie là où se trouvent les Rwandais en face et là où se trouve notre brigade, je me suis dit, cet homme a placé ces bâtiments ici avec intérêt, avec raison. Alors là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et j'ai compris que peut-être, pas peut-être, mais cette brigade sera encore très forte et elle pourra faire le travail dans cette zone pour la surveillance de nos frontières et voir ces gens-là en face s'ils vont tenter de près ou de loin de traverser. Et aussi, même dans les mêmes cadres, il y a même des officiers qui m'ont demandé « HK, si tu peux revenir ici, à Maluku, nous allons faire un tour pour voir où se trouvent ces gens-là, pour que tu aies une idée de ce que tu parles là très souvent. » Alors là, j'étais très content. Je pense que vous verrez, j'ai trouvé le club HK Today au sein de l'armée congolaise là-bas. Et là, j'étais très fier de voir ces hommes et femmes qui adorent votre émission, qui suivent votre émission chaque jour. Je leur ai dit, je vais parler de l'armée cette fois-ci sur base de ce que j'ai vu de mes propres yeux et non sur ce que les autres disent ou ont vu. Merci au président de la République pour nous avoir donné ces principes, voir avec ses propres yeux et non avec les yeux des autres. Et je suis dans cette logique-là. Alors, je suis arrivé sur les sites avec des personnes, j'ai vu des personnes très organisées. Ça, c'est la première des choses. D'abord, j'ai observé les militaires, ils étaient très bien habillés. Donc, rien du tout, il y a que non, que je filme là où c'est déchiré, ou là où... Non, tout était bon, tout était nouveau. Les militaires bien habillés, ils étaient en képi, ils étaient en béret, et puis j'ai vu, ils ont leur uniforme, que ce soit l'ancien modèle des uniformes ou les nouveaux, en tout cas c'était propre, c'est très, très, très propre. Et ils ont même des bottes, j'ai vu des bottes, comment dirais-je, en tout cas c'est vraiment la qualité. Je n'ai pas vu Biloko Yakala et Pasuka, Tobola, Kanga, Basinga. Je n'ai pas vu ça. Et je me suis dit, je suis en face peut-être d'une nouvelle armée. Pas peut-être, mais je l'ai vu. Alors, donc, j'ai vu ça et j'étais impressionné. Mais sur le plan discipline, j'ai vu vraiment des militaires bien disciplinés. Très bien disciplinés. Donc, les épaules ont été respectées. Il y a des colonels, full, il y a de lieutenants-colonels, il y a de majors, il y a de capitaines, des lieutenants, et tout le monde respectait sa place. Vous savez que c'est la première fois que moi, j'ai passé une activité aussi importante comme ça, en plein milieu, ou au milieu des officiers militaires. Donc c'était quelque chose de très bon. Et j'ai vu que l'organisation était bonne, il y avait eu de chefs coutumiers et les autres. Mais quelque chose encore a retenu mon attention. Chers amis, c'est pour la première fois. Dans les documents qu'on nous remet, les documents du travail, on évoque même les montants utilisés pour acheter cet endroit où on a mis les bâtiments. Et ça, c'est entre les mains des chefs coutumiers qui ont vendu et c'est entre les mains de la police. Et j'ai compris qu'il y a la transparence qui s'est marquée dans cette opération. Puisque s'il y avait de surfacturation, non, chef coutumier, toi tu diras, on a acheté ça à 20 000, nous allons dire 30 000. Non, puisque tout a été dit devant le général. Et je dis, ça, c'est quelque chose qui marque. C'est rare de voir ça dans notre armée passée. On peut tout vous dire, mais les montants, on garde à côté. C'est un sujet sensible, on ne peut pas l'évoquer. Mais ici, on a évoqué ça. Pour ce qui est de la situation de fin de travaux de réaménagement du bâtiment quartier général de la 11e brigade des réactions rapides et de son équipement, mon général, grâce aux initiatives très louables du chef de la maison militaire, que ce terrain où nous sommes a été acheté. Ce grand bâtiment du quartier général de la 11e brigade des réactions rapides est réhabilité et équipé complètement. Le coût total de tous ces travaux est élevé à 30 000 $.
l'endroit, c'est 30 000 $ négociés et c'est vaste, c'est un très bon emplacement. Et quand on annonce les montants, les chefs sont assis, le général est là avec toute son équipe et moi-même qui l'avais accompagné. Et on a constaté que c'est la transparence. Et finalement, le général a accepté, il a même remercié les chefs coutumiers. Et j'ai vu que l'opération d'achat ou de possession de cet endroit s'est passée en toute transparence. Et même dans la construction du bâtiment. Chers amis, j'ai constaté que l'armée, votre armée a changé. Alors ça, c'est une chose. Le général coupe le ruban et nous visitons les bâtiments. Chers amis, ce ne sont pas des bâtiments, ce n'est pas un bâtiment qui, vous voyez seulement l'extérieur. Non, même l'intérieur est équipé. J'ai vu de bureaux confortables, j'ai vu de chaises confortables, j'ai vu des imprimantes, j'ai vu des ordinateurs, j'ai vu des appareils, tous les appareils qui leur permettent de bien travailler. J'ai vu des latrines, c'est très propre. J'ai vu, alors j'ai dit, mais imaginez-vous dans un tel coin, quand les chefs de l'État et la maison civile, la maison militaire d'une manière générale, arrivent à faire un tel travail. Donc, c'est un travail qui donne encore une autre dimension à notre armée. Et quand je lui pose la question, mon général, vous avez observé, quelles sont vos impressions? Est-ce que ce genre de travaux se limite à Kinshasa ou vous avez déjà fait quelque chose de pareil ailleurs? Il m'a donné une liste. Et je ne souhaite pas prendre tout le temps pour vous le dire. Chers amis, nous avons toujours pensé parler dans nos propres coins, peut-être sans pour autant avoir le temps de visiter ce que l'armée a fait. Et le général commence par me citer les camps de formation de Kibomango. Et d'ailleurs, même les militaires m'ont demandé, ma prochaine visite, je vais visiter Kibomango, voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Je vais vous parler de ça. Il m'a cité des sites dans l'est du pays, à l'est, au sud, dans les Katanga, et presque dans toute la République. La maison militaire va essayer un peu de faire encore plus dans les prochains moments, puisque nous sommes ici. C'est un camp qui est, je dirais, temporaire, ouais. Mais la place qu'on a achetée, ça c'est notre place, à nous. Donc ça va demeurer, mais il faut l'améliorer. Voilà et dans votre programme, c'est la 40e architecture comme ça, où vous avez d'autres programmes prévus, toujours au sein de la maison militaire? Au sein de la maison militaire, je crois que nous avons beaucoup de programmes. Je crois que nous avons eu à réhabiliter d'abord Kotakoli, nous avons réhabilité Kitona, nous avons réhabilité le CI Moura. Et le projet suivant, je crois que ça sera Kamina et Lukusa. Donc on est en train d'avancer. Alors, mais si vous arrivez à Kitona, je crois que, je ne sais pas, vous demandez, on vous dira. Donc Kitona est totalement réhabilité. Moura, à moitié réhabilité, puisqu'il y a des maisons inachevées qui continuent à être réhabilitées. Bon, les défauts, c'est les moyens. Mais dès que nous avons les moyens, nous allons tout faire pour réaliser par l'entremise du commandant suprême, à travers le chef de la maison militaire. Donc la volonté est là. Mais dès qu'on nous donne les moyens, nous allons faire plus. Un conseil à ceux-là à qui vous confiez ces bâtiments aujourd'hui? J'ai demandé au commandant à utiliser ça avec, disons, jalousie. Quand on fait la jalousie à une femme, c'est qu'on l'aime. Donc ils doivent aimer ces bâtiments, ils doivent tenir soin de ces bâtiments et modifier même ces bâtiments là où nous n'avons pas pu arriver. Ils arrivent à ce point-là. Voilà ce qu'il faut dire. Tout à fait. J'ai dit waouh. Et il dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit qu'aujourd'hui, nous nageons vers 8e, 9e, 10e, ainsi de suite. Mais avec tout ce que nous sommes en train de faire ici, notre souci, c'est de prendre la tête de cette liste. Alors j'ai dit, là, c'est un défi. Et j'ai vu la personne bien déterminée, bien confiante. Et elle s'est dit, nous allons prendre la tête. C'est-à-dire être premier ou deuxième ou troisième. Et ça, je l'ai constaté dans les activités évoquées par le général lui-même, très expérimenté, avec plus de 40 ans dans l'armée, non, avec plus de
Oui, plus de 40 ans, je peux dire. Alors, c'est quelqu'un très expérimenté et vous allez voir que c'est quelque chose de bien au sein de l'armée. Alors, quelque chose qui m'a encore beaucoup intéressé, c'est la discipline que j'ai constatée dans l'équipe des forces spéciales cette force spéciale qui nous a accompagnés. Les jeunes commandos là, je les ai vus depuis que je suis arrivé sur les sites jusqu'au moment où je quitte. Ils n'ont parlé à personne. Ils n'ont manqué du respect à personne. Je n'ai pas vu là où ils ont mangé. Je n'ai pas vu là où ils ont bu. Je dis quoi? Je pose la question au général. Il me dit, ce sont des jeunes très bien formés. Très bien formés. Ils savent quand manger et quand ne pas manger. Quoi dire à la population et quoi ne pas dire. Donc, ils sont bien formés. Je dis, cette armée est en train de monter. Et ajouter à cela, ces privilèges m'accordés par ces généraux commandant des opérations, cette autorité militaire commandant des opérations, il m'appelle, moi seul, dans un des bureaux qu'il a choisi, pour me parler, pour me poser des questions, pour me demander qu'est-ce que j'ai à lui demander. J'ai vu que c'est une grande considération. À lui demander par rapport à ce que j'ai vu. Et j'étais très flatté par rapport à ça. Et nous sommes restés à deux. Je ne sais pas s'il l'a fait pour d'autres médias ou il l'a fait seulement pour moi-même. Mais je pense que c'est dans ses habitudes, puisque j'ai vu quelqu'un de très posé, quelqu'un de très calme, et je pense que je me suis dit excité de travailler avec l'armée, puisque j'ai vu l'armée, l'armée boyée, j'ai vu une armée disciplinée, en commençant par lui-même, le commandant des opérations, au sein de la maison civile du chef de l'État. Donc, tous mes remerciements à cette autorité militaire qui m'a considéré, qui a considéré toute mon équipe. Et j'ai même demandé, est-ce que nous sommes à deux? Est-ce que je peux avoir une photo? Il dit, ok, c'est là, en ce moment, que je vais prendre un officier qui venait nous prendre cette photo à deux. Il m'a donné tout son temps pour m'écouter. Et il m'a aussi, je l'ai aussi écouté. Donc, tout s'est très bien passé. Et je voudrais ici vous rassurer que, à la manière où j'ai vu les choses évoluer, les sérieux, la transparence, la discipline, tout, nous pouvons compter sur cette armée. Que c'est une armée qui a de l'avenir. C'est une armée qui monte. Et voilà, les bureaux, les bâtiments ont été accordés. La clé a été donnée à l'équipe qui commande les opérations au sein de cette brigade, 11e brigade de réaction rapide. Voilà, c'est comme ça. Et ils étaient très contents. Et tout s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai été escorté par la même équipe jusqu'à la fin. Ce que je peux vous demander, chers amis, c'est de faire confiance. J'ai vu et j'étais convaincu. Et je suis poussé à vous demander aussi de faire confiance à cette équipe. Je pense que l'armée est en train de monter. Je vais voir, je vais visiter, je vais demander à ce que je visite. Et pour vous dire des choses, vous savez que moi, j'ai toujours été tout droit et honnête dans ce que je vous donne comme rapport. Et pour l'instant, je vous demande de commenter quelque chose. Tout ce que vous avez vu et ce travail que l'armée congolaise est en train de faire pour changer même l'image, changer l'équipement, les personnels, tout ça, j'ai été marqué. Est-ce que vous avez été aussi marqué par rapport à ça? Laissez-moi un commentaire. Et quel est votre peut-être besoin ou une question que si les jours prochains, je vais rencontrer peut-être la maison civile, la maison militaire, ou je vais rencontrer le président de la République, quelle est la question que je peux lui poser par rapport à notre armée? Je pense que je vais vous lire. Merci de faire tous les commentaires. Merci. Si vous avez aimé partager cette émission, dites-nous ce que vous pensez. Et dites un bon... Donc, boloba liloba ya malam pour la armée nabiso. Et je vous aime bien. Et moi, je suis FRDC. Donc, commentez aussi.
Je suis FRDC, puisque, en tout cas, on est sur une bonne voie. Je vous laisse par ici. Merci de nous avoir suivis. Partagez, likez l'émission et commentez. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.